Salut, salut, bienvenue à tous. Je vois déjà Alex quand il voit ma tête. Bienvenue dans le salon tactique numéro 4, spécial tournoi destination. Il rigole comme un tordu, ce couillon. Victoire du 15 de France hier à Cardiff, large victoire pour les Bleus, 45 à 24 au Principality Stadium. Une victoire qui fait du bien pour les hommes de femme égalité qui avaient été un petit peu hésitants contre l'Irlande. Une belle déroute, une victoire arrachée en Écosse et un match nul miraculeux face à l'Italie il y a 2 semaines. Beaucoup de choses à dire durant 1 heure d'émission, 1 heure, parce que je préfère préciser, comme toutes les semaines, parce que Alexandre Bardot et Jean-Baptiste Elissal doivent faire une émission de 3 heures, parce que les programmes en prime time sur la télévision française ne sont pas intéressants, ils veulent nous faire profiter de leur savoir. 1 heure. Aujourd'hui, vous le voyez, les moyens techniques chez moi, c'est la pointe, la technologie, un petit bug, vous m'en excuserez. Vous voyez ma tête en gros plan. Beaucoup de choses à dire. 3 thèmes dans cette émission. D'abord, comment les Bleus ont attaqué la défense galloise avec l'activité des 3 quarts. Le deuxième point, à savoir possession, dépossession, où est-ce qu'on en est. Et un troisième point, vous en avez pris à l'habitude, un petit point un peu fourre-tout, des questions. Aujourd'hui, on a des questions à poser directement à Jean-Baptiste Elissal, puisque vous avez été nombreux à poser vos questions sur les réseaux sociaux. Question toute simple d'abord, Jean-Baptiste. Est-ce que ça t'a plu, ce match? Bonsoir à tous. Oui, ça m'a plu à plusieurs titres parce que on a senti de la fraîcheur, parce que dans la semaine déjà le staff s'est remis en question, parce que les joueurs avaient de l'allant, parce que on a fait les choses ensemble et parce qu'on a vu une production rugbystique quand même qui plaît à tout le monde avec beaucoup de mouvements, beaucoup de passes, des essais, un bon coaching, la bonne rentrée des finisseurs. Donc vraiment, tout était pour faire une belle prestation. Et attention, derrière toi, il y a des moyens, des gros moyens aujourd'hui. Effets spéciaux un peu à l'américaine, un peu les Oscars, mais le meilleur effet spécial et du meilleur décor, et dit Inchistera. Parce que C'est ça, Jean-Baptiste est le c'est ça. spécialiste. Nolan Le Garrec s'inspire des plus grands, des idoles, et donc de Jean-Baptiste Elissal. C'est exactement ça. Mais en fait, c'est plus facile d'avoir ça dans le salon qu'un sac de plaquage aussi. Alors, Mm. voilà, pour la déco. C'est plus Voilà, harmonieux. c'est un Parce que petit le clin plaquage, d'œil c'est ton pour. autre spécialité. Ouais, Mm. c'est cela, ouais. C'est un autre clin d'œil pour notre ami Le Garec, qui a fait un excellent match, hormis cette passe sortie de nulle part. Et Alex, toi, tu as été rassuré par la performance de cette équipe de France? Bon, oui, comme tout le monde, je pense. Je suis marqué par l'énergie retrouvée. Ça avait été un thème de la semaine dernière, notamment en conférence de presse, mais pas que dans la semaine, même c'était la recherche de l'énergie. Alors, ils avaient utilisé plusieurs leviers, mais notamment faire rentrer du sang frais, mais aussi essayer d'instaurer une autre concurrence plus forte en interne. On a perdu Jeff. Essayer d'instaurer une concurrence plus forte en interne. Et là, on a vu beaucoup d'énergie. Moi, ce qui m'a frappé, quand je parle d'énergie, j'ai des flashs, par exemple, de Flamands arrivant pleine balle à une dizaine de mètres du ruck précédent et arrivant avec beaucoup de vitesse. C'était au stade, vraiment, ça jaillissait, ça tranchait. Et voilà, ce que je pense qui sera intéressant, c'est de comprendre plus tard, même si je pense qu'on a des indices et Jean-Baptiste il a revu le match qui peuvent nous apporter des réponses. Ce qui sera intéressant à comprendre plus tard, c'est ce qui s'est dit la semaine dernière à Marcoussis, ce que le staff a dit aux joueurs et ce que les joueurs ont dit au staff, puisqu'on sait que Grégory Aldrit a raconté qu'il y avait eu un dialogue et que dans un sens comme dans un autre, on s'était dit des vérités. Et j'aimerais bien savoir ce qui s'est dit du côté des joueurs, notamment sur la stratégie ou sur l'animation, sur le déplacement. Il y a forcément des choses intéressantes qui raconteront un peu mieux ce qu'a été ce match. Ce qui est sûr, Alex, c'est qu'en tout cas, il y a eu un peu de bluff sur les chasubes, sur la composition d'équipe, qu'ils avaient un peu musclé leur discours aussi. Il y a eu des séances vidéo un petit peu différentes, un peu plus pointues aussi. Et c'est vrai que ça se ressent peut-être un peu dans tout ce que vous allez nous montrer sur les progrès dans cette équipe de France. Un vent de fraîcheur aussi, on va en parler tout ça. Déjà, messieurs, premièrement, premier thème, c'est sur l'activité des 3 quarts. Alex, tu nous as préparé beaucoup de choses malgré ton retour et ta conduite en voiture de Bristol. Par quoi tu veux commencer? Je vais laisser Jean-Bas un peu lancer le truc. La grande idée, Jean-Bas, c'est que ce que tu as noté, ce que tu avais noté depuis le début du tournoi et qu'on avait déjà expliqué dans cette émission, c'est que les 3 quarts avaient du mal à dézonner ensemble.
Ils le faisaient les uns après les autres. J'explique juste que c'est des zonées. Tu m'arrêteras, Jean-Bas, si je dis des conneries. L'idée, c'est que ces trois quarts doivent se déplacer d'un côté ou de l'autre de la ligne d'attaque et y aller ensemble en essayant si possible, d'avoir une ligne d'attaque un peu verticale pour attaquer des espaces libres. Et tout ça, ça demande beaucoup d'efforts, d'énergie. Et on ne l'avait pas ressenti jusque-là. Et ça avait tué des surnombres potentiels, comme on va le voir après. Et là, au contraire, au Pays de Galles, ça ça a sauté aux yeux. Ouais, c'est exactement ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que même, je parle pas du match de l'Irlande parce qu'on n'a quasiment pas eu le ballon, on n'a pas vu ces situations, mais sur les deux derniers, l'Italie et l'Écosse, on voyait des joueurs des trois quarts effectuer des rugs dans les couloirs. Et au moment de se relever, quand ils étaient trois ou quatre, un ou deux partaient, un ou deux restaient. Ils ne faisaient jamais ensemble. Et là, on va voir Je vais mettre sur une des image en images même temps que tu parles. Ouais. sur l'Écosse, Une ouais. image qu'on avait déjà montrée. Ouais, ça, c'était en Écosse. Voilà, c'est exactement ça. Il y avait eu un rug là où est Vandermeer, en bas de votre écran. Il y avait Ici. participé Boudéant, Danty, Ramos et Penaud. Et on voit bien que Ramos, Penaud lui dézone, part de tout à fait de l'autre côté du jeu pour donner des solutions à Ficou ou à son numéro 10. Et Ramos est en retard et Danty ne le fait pas du tout. Que Boudéant, là, avec son numéro 21, reste en bas pour garder des joueurs écossais, ça c'est parfait. Mais les trois quarts en Écosse ne faisaient pas la même chose. Et on va voir sur l'image de ce week-end, sur les captures de ce Ça, week-end, que juste là, les trois quarts. pour montrer la suite, voilà, ce que tu disais, Jean-Bas, c'est que si Ramos avait dézonné en même temps que Penaud, cette situation qui a quand même une situation de surnombre un peu dans le couloir à gauche, elle aurait été une situation de surnombre encore plus marquée, puisqu'il y aurait eu Ramos en plus, que Ramos aurait poussé, Ramos aurait été à la croix, la première croix ici, et aurait poussé Penaud à la deuxième croix là-bas. Et ça aurait créé sans doute une situation d'essai. Et ça, c'est juste un effort physique. Et on va voir, enfin un effort, oui, un effort physique et mental. Et on va voir que les Français l'ont très bien fait, et notamment, c'est sur l'action du premier essai. Je prends le début de l'action, Jean-Bas, je raconte un peu sur quelle situation on est. Il y a eu un jeu au pied gallois. Penaud récupère le ballon dans son couloir. Il longue passe vers Léo Barré, comme on a vu beaucoup les ailiers faire ça, ou les ailiers ou l'arrière français remonter ses ballons, ne pas se contenter d'un jeu au pied, comme ça peut être le cas parfois. Barré va enclencher une contre-attaque, il va revenir vers Penaud, il va créer un dans la zone d'être ici. Et donc là, on est à 20-20 au chrono. Et ce qui va être intéressant, c'est que là, après ce rock, le Garec va servir Meafou, je crois. Meafou va vraiment faire une grosse différence, il va réussir à avancer. Il va réussir à casser la ligne d'avantage. Et on voit qu'à 20-32, donc 12 secondes plus tard, Penaud, lui, était parti, donc il est là depuis assez longtemps, mais c'est Barré qui s'est relevé très vite du rug précédent, et il est déjà dans le dos de Thomas Ramos, qui est ici, le ballon est dans les mains de Le Garec, dans le carré vert. Là, Jean-Bas, je te laisse prendre la suite. Ouais, c'est exactement ça. Alors, Barré, on le voit pour ceux qui suivent le top 14 avec le Stade français. Il a joué aussi numéro 10, il peut jouer centre. C'est un garçon qui a beaucoup de, de- de vélocité, qui s'est placé énormément. Il a fait un travail sans ballon assez incroyable. Ça ne veut pas dire qu'en en se positionnant là, il va être forcément servi, mais il donne des options à Gaël Ficou et surtout il pose des questions à la défense. Et on voit très bien sur cette image que tout le monde le fait là. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas posés de questions et on a gagné 4, 5, 6 mètres d'avance sur les défenseurs. Sur les matchs, on voit que là, Gaël Ficou a le ballon dans le carré vert, qui a une situation potentielle de surnombre quand même. Si Ficou fait une passe dans le dos pour Léo Barré, il y a un potentiel 3 contre 2, voire 3 contre 1. Gaël Ficou Voilà, va garder le ballon, mais au moins la situation est là. c'est exactement ça. C'est qu'après, on pourra discuter et ça sera le travail d'Arletas avec ses joueurs, de voir quelle communication on peut avoir pour mieux jouer ses coups. Mais le 6 contre 3, il y est. Et si vous enleviez Penaud et Barré, ou si vous en mettiez qu'un des deux, comme c'était fut le cas contre l'Écosse et l'Italie, et ben la situation elle aurait été
un peu plus compliqué. Là, ça donne beaucoup de solutions. Ficou décide de garder le ballon, mais on voit que si Barré l'appelle dans le dos, il y a un 3 contre 1 plus 1 avec l'arrière qui va fermer là-bas, le dernier défenseur rouge qui est devant ses 22. Et ça m'a beaucoup plu sur ce match-là. Et on a bien senti que tous les mecs le faisaient. Donc, Penaud et Barré vont continuer leur effort dans le sens du jeu. Et là, on les voit pas bien, on les devine pas bien, mais il y a 4 joueurs dans le carré vert ici, là. Donc, ils sont tous les deux dans ce carré-là. Ils ont les lignes pointillées, c'est les lignes de leur course, d'où ils viennent. Il y a un surnombre à jouer. Ils vont réussir à avancer par un petit jeu de passe en bas. Exactement, ils ont occupé toute la largeur du terrain. Se projeter comme ça, Thomas Ramos, ça aussi c'est une petite nouveauté, d'aller dans un couloir qui est pas très large, il y a à peine 10 mètres. On vient à 4, on fait des petites passes. Biel Barré, me semble-t-il, va rentrer dans le terrain, va faire un ruck un peu plus loin. Et on va commencer Ficou et deux porteurs à se relever. Eux, ils vont s'occuper d'aller prendre la largeur du terrain. Pendant ce temps-là, les avants vont former les cellules. Et on va voir sur l'image d'après. Dans l'image d'après, on voit la suppléance, on voit que Penaud assure la libération dans le ruck, comme le Garec est pris dans le ruck, Barré assure la sortie du ballon. Mais ces deux joueurs-là qui ont déjà parcouru donc une largeur de terrain vont pas s'arrêter, vont pas arrêter leur effort. Et on voit ici, ils sont repartis. Donc sur l'image d'avant, on était à 20,52, on est 5 secondes plus tard. Regardez, ils sont repartis pour se proposer. Le ballon est dans les mains de Le Garec. Voilà, Quelque le chose premier d'intéressant à raconter sur la structure là. ouais, le premier à se relever, c'est Barré. Il fait la passe de demi-mêlée, il s'en va, on voit très bien. Le deuxième à se relever, c'est celui qui est en jaune, c'est Penaud. Il va venir se situer près de Ramos. Et le dernier à se relever, c'est Louis Biel-Barré, qui donne des solutions au demi-mêlée. Ce qu'on peut Et reprocher un ici peu là. sur cette action, voilà, ce qu'on peut reprocher un peu sur cette action, c'est que moi je pense que dans les points d'amélioration, deux porteurs auraient dû aller toucher directement la touche ici, côté droit. Je veux dire, Écarter les basculer défenses encore plus étirées. vers le côté droit. Voilà. Lui, il a eu le temps de se relever tout à l'heure avec Gaël Ficou. Gaël Ficou aurait pu se retrouver là où est deux porteurs, et deux porteurs auraient pu encore décaler et aller coller la touche à l'opposé, parce que ça donne des possibilités de passe au pied, ça étire les défenses, ça pose des questions dernier défenseur, et c'est un peu plus clair pour tout le monde. On va le voir sur l'image d'après. Suivante. Sur la capture suivante, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le fait que Penaud est dézoné et aussi Biel-Biarré, on est quasiment au même moment que sur la capture d'avant. Ben, ça fait qu'il y a tout un tas de joueurs gallois qui traînent ici dans les 20 mètres, qui sont battus. En fait, ils n'ont plus d'attaquants face à eux et ils sont en retard. Du coup, et ça ramène le souvenir d'une action de France-Irlande, match d'ouverture, où de la même manière, les Français avaient plusieurs défenseurs français s'étaient retrouvés dans un couloir de 20 mètres comme ça, sans quasiment aucun attaquant en face d'eux, mais juste parce que les attaquants en face avaient bougé, avaient changé de zone. Ouais, c'est exactement ça, et on le voit très bien sur cette image, c'est que si nos trois Français étaient restés dans le côté fermé, là, à l'intérieur du jeu, les Gallois seraient restés. Et là, en partant, les Gallois restent, mais eux prennent un temps d'avance. Et ce qui va faire qu'on va décaler Gaël Ficou pour son essai à l'extérieur sur la troisième passe. Voilà. Voilà. Je te Et laisse, Jean-Baptiste. c'est là où on retrouve deux porteurs. Vous vous rappelez l'image d'avant? Deux porteurs, il aurait dû se situer là où il y a ta petite flèche de la souris, à l'extérieur de Ficou, collé à la touche. Et c'était à Barré et Penaud, les deux déshonneurs, ce que j'appelle les déshonneurs, qui allaient rentrer dans cet espace-là et apporter le surnombre. Barré, Penaud, dans la verticalité par rapport à Ramos que vous voyez numéro 10, dans le dos de Meafou, on voit quasiment une verticalité à 4. De porteurs. Il a encore un peu de mal sur ce match-là, mais c'est l'apprentissage du très haut niveau, à se positionner, à avoir une utilité. Il était tout à l'heure à l'extérieur de Ficou et il se retrouve à l'intérieur de Ficou. Alors ça aurait dû être l'inverse. Lui, il aurait dû se retrouver vraiment à l'extérieur. Et donc le coup va être gagnant. On va voir la suite, puisque le ballon va passer je vais juste remettre en arrière. Le ballon va passer là entre les mains de Ramos. Puis Ramos va servir Penaud, puis Penaud va servir Ficou. Si deux porteurs avaient été replacés sur l'aile droite complètement ici, on voit que Ficou n'aurait pas eu besoin d'un petit exploit personnel pour aller marquer, puisqu'il a quand même un contre 1 à jouer qui n'est pas simple. Il a réussi à très bien le jouer, mais ça aurait fait encore un surnombre. Mais donc on voit que la course de Penaud et de Barré
c'est quand même une largeur, une deuxième largeur. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, de justesse dans le déplacement, mais c'est gagnant à la fin. C'est des efforts payants. Oui, oui, mais c'est fait pour ça, hein, les trois carats. On a des garçons véloces, on a des athlètes, et oui, chacun a son job sur un terrain. Je pense que Barré, en effet, sur cette action, il touche pas le ballon. Hormis une fois la mêlée de l'autre côté, quand il fait de la suppléance. Mais par contre, il apporte des solutions. C'est emmerdant pour les défenseurs. Vous voyez, le défenseur rouge, en face de Penaud, il y a un mec à l'intérieur, un mec à l'extérieur. Il est obligé de bloquer les appuis. Ça donne beaucoup, beaucoup de solutions de se déplacer comme ça. Et vraiment, ça m'a plu et j'ai eu l'impression que c'était plus clair pour les joueurs par rapport aux deux autres matchs. Il y avait ils ont clarifié les choses et ils se sont dit on va se relever des rocs et on va galoper. Et on va aller on va aller apporter des surnombres à l'opposé de là où on a combattu dans les couloirs. Et ça, c'était une très bonne chose. On va le voir avec Bielbarré aussi. Ouais, Bielbiarré, situation de relance au fond du terrain. La ligne pointillée rouge, c'est son repli, son premier repli pour récupérer, pour se porter au soutien de Ramos ou de Barré, je ne sais plus qui récupère ce coup de pied-là. Tu as apprécié ça aussi, Jean-Baptiste, tu disais le fait Ouais, que ouais. les joueurs se rendent disponibles sur les ballons au fond du terrain. Ça, pour moi, c'est la base. Je pense même que dans le vocabulaire de Fabien Galtier, ça s'appelle des bascules. Je le, dans le rugby aussi, dans mon projet, ça s'appelait comme ça. C'est Barré a récupéré le ballon sur un jeu au pied long. Ramos, qui était le deuxième arrière, s'est rapproché de lui et vous le voyez. Et Biel Barré, qui était lié, est venu au centre de terrain faire un effort de quasiment 30 mètres pour venir se porter à disposition de Ramos. Et Ficou, qui était centre, qui lui était au milieu du terrain, a croisé sa course avec deux porteurs là-bas pour étirer les défenses et aller toucher un couloir. Et là, on va voir Biel Barré prendre une décision. Et avec la redescente de Porter et notre ami Olivon qui vient traîner au milieu, ça crée un 3 contre 2 et Biel Barré va s'engouffrer dans un intervalle. Alors, j'ai pas gardé cette capture-là pour ne pas trop en avoir, mais il va réussir à Alexandre. avancer, il va même une fois. Ouais, allô, allô. Ah. On a Jean-François, tu es là? Oui, est-ce que vous m'entendez? Ouais, Oui. on t'entend, oui, Jeff. Ouais. Jeff. Vous me voyez. Non, non, moi j'avais une question juste parce que vous vous développiez là-dessus. Moi, j'avais deux questions d'abord. La première, pour Jean-Baptiste, tu disais que Léo Barry n'avait plus beaucoup sur le jeu sans ballon. Il apporte des choses en plus, Léo Barry, sur un match pareil, qu'on ne voit pas Ah oui. forcément avec l'œil du public. Oui, oui, tout ce jeu sans ballon. C'est-à-dire que c'est un garçon qui qui a qui a envie de se déplacer et qui offre beaucoup de solutions. Alors, c'est pas nouveau dans le projet de Fabien Galtier de jouer avec deux numéros 10 puisque quand ils le font avec Ntamak et Ramos ou avec Jalibert et Ramos, c'est un peu pareil. Mais en plus de ça, il a un gros cardio dans les matchs qu'il fait avec le Stade français. Et c'est un garçon qui peut répéter ses tâches et répéter ses largeurs de terrain. Alors, c'est pas des vitesses de sprint, c'est pas du 100% vitesse, mais c'est des vitesses quand même pas loin des 70-80% qu'il faut savoir tenir sur toute une durée, notamment au niveau international. Et j'ai bien aimé sa façon dont il a bougé en première mi-temps. Un peu moins sur la deuxième, il s'est un peu essoufflé, mais il est venu participer aussi au cœur du jeu deux, trois fois. À un moment, il y a un en avant, mais s'il n'y a pas en avant, c'est lui qui va marquer les centres des poteaux sur un jeu en black. Il a beaucoup bougé, il a été peu servi et surtout, il a remonté les ballons. C'est-à-dire que lui, il s'est dit, hormis une fois où il l'a rendu au pied, un jeu au pied pour lui-même, là, une chandelle un peu trop longue, le reste du temps, il a pris les ballons, il a remonté, il a été rechercher sa ligne d'escorte pour qu'on puisse poser notre jeu. Et c'était vraiment, il a fait un très bon premier match aussi. Et juste pour compléter, après Alex, je te relaisse la main, c'est le fait qu'il soit à l'arrière parce que Ramos est passé en 10, parce que Mathieu Jalibert était forfait. Ramos a fait un super match en 10, on a l'impression qu'il a déjà joué plein de fois à ce poste-là en équipe de France. Ah oui, non, mais c'est pas un problème. Avec la suppléance, avec la suppléance qu'il y a à Toulouse, dans leur rugby, que tu es le numéro 10, 12 ou 15, c'est à peu près la même chose. Thomas a joué des finales à l'ouverture, des matchs de phase finale. Dès que Romain a un souci, Thomas se met à ce poste-là. On a même vu Dupont jouer à l'ouverture. Ce sont des garçons qui ont l'habitude et qui sentent tellement le rugby qu'il y avait aucune, mais alors vraiment, vraiment aucune inquiétude à la manière dont il a mené le jeu. Et s'il est rappelé à refaire, il le refera sans problème. Alex, tu voulais nous montrer d'autres palettes? Ouais, pour poursuivre sur celle qu'on voyait tout à l'heure, je vais essayer de faire les choses correctement. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu perdu.
Je vais arrêter ce partage-là. Marche pas. Hop là. C'est bon, Jeff. On a des petits soucis techniques aujourd'hui, vous l'aurez remarqué. Jeff a un petit problème de... Et voilà. Donc Bielbiarré remonte le ballon, il va réussir à franchir, à faire une passe au sol et à se rendre dispo à nouveau pour De Porter. Il va y avoir un ruck, et lui, il est côté gauche là-haut. Et on voit que tout de suite, il se remet en action pour venir s'ajouter dans la ligne en quelque sorte. Il va faire une course de environ 30 mètres pour se porter à l'intérieur de Thomas Ramos ici. Je vais te laisser prendre la prochaine, Jean-Bas, parce que elle t'intéresse, celle-là. Il va y avoir un rug, je pense, autour de Antonio, qui est ici. C'est Ramos va ça, servir c'est-à-dire Antonio. que Et après ce rug, après vas-y. le premier ruck, là on est sur le deuxième. On a vu qu'on a perdu la ligne d'avantage une première fois avec Kroos, Bale et Flamand qui se relèvent. On a perdu une deuxième fois avec Antonio. Et là, ce qui est très bien encore une fois, c'est que Bielbarré, qui lui a suivi le jeu, se rend compte en même temps, avec Ramos et Barré encore une fois, que le jeu doit changer de sens. Parce qu'on est dans l'échec, on a fait un ruck en échec, deux rucks en échec, on a perdu la ligne d'avantage. On voit encore quatre Gallois qui sont occupés par certainement un joueur comme Penaud qui doit être collé à la touche. Et nous, on voit nos trois joueurs qui tournent le jeu et qui vont venir jouer dans le dos des avants. Et encore une fois, ils le font ensemble au même moment. Et ça va créer une situation encore très positive et de surnom derrière là-bas. Donc on voit la suite. Là, Jean-Bas, tu disais, à ce niveau, au niveau international, avoir une situation comme ça, de Ouais, surnombre comme ça, c'est hyper positif. C'est oui, François oui, Cross puis qui a le ballon, qui fait une passe dans le dos de Aldrit avec Ramos, c'est Bielbiarré c'est positif et c'est même et assez Barré. rare, hein. Là, aujourd'hui, il y a un, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 7 joueurs face à 5 avec beaucoup d'espace, des mecs dans la verticalité. On ne sait pas qui on va servir. Et d'ailleurs, on commence à voir les trois premiers défenseurs gallois qui sont les pieds dans le béton, penchés vers l'arrière, fixés vraiment par la passe de crosse. Ramos va sortir dans le dos, il pourra jouer avec Belbarré. Encore une fois, après, la situation, on peut faire comme un tableau noir à l'école et expliquer qu'on l'a pas si bien joué que ça. Mais ça, c'est pas très grave. Encore une fois, Patrick Arletaz va prendre les joueurs, va dire que dans quelle communication on doit avoir à ce moment-là, quelle course on doit avoir pour redresser, pour fixer les joueurs. Mais la situation est liée. Et ne serait-ce que d'avoir ce 7 contre 4 plus 1, c'est une bonne chose. Et encore une fois, si ces trois joueurs-là n'avaient pas pensé la même chose au même moment, vous en enlevez un, ça passe encore, vous en enlevez deux, le mouvement est mort dans l'œuf. Donc, euh, c'est vraiment ce qui m'a énormément plu. Et alors, ça demande énormément de qualité physiologique parce que Bielbarré, il a contre-attaqué, il a été fait un ruck à gauche, il est venu suivre deux fois le ballon à l'intérieur de Ramos à droite et puis il a senti que ça repartait de l'autre côté. C'est des courses soutenues, mais c'est ce qu'on demande à des Tu trois rajoutes son quarts repli aussi, son repli au départ. et son repli du départ, ça fait des courses à haute intensité, mais c'est comme ça qu'on crée des surnoms, mais c'est comme ça qu'on prend du plaisir, nous à la télé et eux sur le terrain. Et pour finir, effectivement, sur cette action, peut-être que les gens s'en souviennent, Thomas Ramos va choisir de sauter pour Olivon. Olivon va créer un ruck à l'entrée des 22 mètres à peu près. Et sur ce ruck, l'effort de Bielbiarré, il n'est pas fini. Lui, il va aller se coller à la ligne de touche là. Et ben, ça va être ce petit jeu au pied de Le Garec dans le dos en poursuite. Il y aura presque essai sur le coup. Il y aura essai sur le coup suivant, puisque ce sera Le Garec qui marquera. Mais là, Bielbiarré, c'est assez, ça note quand même une certaine forme, une certaine capacité à tenir des efforts à haute intensité. C'est qu'il tape à nouveau un sprint alors qu'il vient de faire, peut-être on pourrait dire 3-4 sprints sur l'action, et à chaque fois des sprints un peu longs quand même. Ouais, C'est leur boulot, là, tu me là, diras, Jean-Bas, mais oui, oui, c'est leur boulot, mais c'est aussi leur qualité. Et, euh, et c'est là où ils vont prendre du plaisir. Et c'est là où ils vont trouver beaucoup d'espace et beaucoup de situations à jouer. Il est évident qu'en plus la défense galloise a une spécificité qui est avec un 5 de devant qui n'est pas très très le plus mobile en ce moment dans cette génération. Il est évident qu'en bougeant vite comme ça, on crée du désordre et Bielbarré l'a très bien compris. Et plus je dirais que
que des qualités physiologiques, parce qu'ils les ont tous, ces qualités. On le voit avec le Stade Toulousain, Mm. les Ramos, les Bell, Mm. et que le font tout le temps. Euh, avec Bordeaux, Bielbarré, Penaud le fait tout le temps, et Penaud et Bielbarré, pardon, le font tout le temps. Et là, et là, ils le font tous. Donc c'est qu'ils ont pris conscience que Mm. c'était ça. Eux, la consigne a été certainement de le faire et de le refaire, et tout le monde l'a fait. J'arrête le partage, Jeff. Ok, je suis là. En tout cas, la bonne nouvelle, Jean-Baptiste, c'est qu'il n'y avait pas de joueurs toxiques. Non, moins. Moins. Parce que je pense que là encore une fois, il faut rendre euh, au staff un petit hommage parce que c'est pas évident de changer de méthode. On a des convictions, on a des croyances, et là, force est de constater que ça fonctionnait pas. Et ils ont remis le match le mardi en fait. Je crois qu'ils ont fonctionné par paire, de ce que j'ai pu Ouais. comprendre, et donc ça a dû amener des choses, ça a dû amener des choses comme ça à l'entraînement. Et il a fallu aller chercher sa place, aller chercher le maillot, comme ils disent. Ça a été d'autant plus vrai que l'opposition a dû être de qualité, si ce n'est dans la technique, au moins dans l'intensité, et ça s'est vu sur le terrain ce week-end. Et messieurs, alors maintenant, c'est quoi? C'est possession, dépossession, introspection? C'est quoi le projet de jeu? C'est une grande question. J'ai l'impression qu'on a parlé de ça à toutes les émissions depuis qu'on a lancé le salon tactique. Ouais. Ouais, c'est Pendant... La question de la c'est parce possession, de la qu'on dépossession. ouais. On sentait qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose qui tourne. L'arrivée de Patrick Arletaz, qui est porté énormément sur le jeu de mouvement, sur faire bouger le ballon et les hommes. Euh, des petites choses qui nous a semblé être un peu différentes d'habitude sur la dernière année. Alex va y revenir en statistique, mais un peu plus de passes. Alors elles n'étaient pas faites au bon endroit, pas faites ensemble. Souvent on l'a noté, mais voilà, les nouvelles règles. Fabien Galtier, qui dans son discours parle un peu moins des possessions et un peu plus de possession. Et aujourd'hui, on a vu que c'était peut-être le début, l'aube d'un jeu différent, d'un projet différent avec un peu plus de possession. Même si les Français n'ont pas oublié de jouer au pied, ils l'ont fait de manière très adroite, dans l'alternance, mais c'était des jeux au pied très offensifs. Pourquoi on se pose cette question? C'est parce que bon, tout le monde a noté que ce week-end, les Bleus avaient remonté beaucoup de ballons, s'étaient fait beaucoup de passes. On va le voir d'ailleurs en tableau. Le match de ce week-end, le match de dimanche, pardon, dans l'ère Galtier, c'est le 4e match avec le plus grand nombre de passes, avec 174 passes. Le premier, c'était il y a 2 semaines contre l'Italie. Ça peut paraître très bizarre, mais parce que ce match a laissé l'impression d'une bouillie avec pas beaucoup de jeu. Ou, voilà, tout dépend de ce qu'on appelle le jeu. Mais voilà, en tout cas, 174 passes, c'est le 4e match avec le plus haut nombre de passes dans l'ère Galtier. Et ce qu'on note aussi, c'est que là, sur tous ces matchs, là, c'est les 8 matchs à plus de 160 passes. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont dans l'année écoulée. C'est-à-dire depuis 2023. Depuis le fameux, alors on parle des nouvelles règles, c'est pas exactement ça, mais en tout cas, il y a un changement dans l'arbitrage. Il est devenu plus difficile. Aujourd'hui, l'avantage est donné aux attaquants, on va dire, notamment dans le jeu au sol. Et donc, il est devenu plus difficile de gratter les ballons pour les défenses. C'était une des grandes forces de l'équipe de France. Peut-être qu'on le verra après, mais l'équipe de France récupérait beaucoup de ballons, notamment lors du Grand Chelem 2022. C'était 5,6 ballons récupérés par match dans le jeu au sol. Sur ce tournoi, avant le match contre le Pays de Galles, on était à 2,3, donc moitié. Et donc, à un moment, par rapport à ce constat-là, c'est devenu plus difficile de miser sur la dépossession. Et donc, on a vu un virage commencer à être pris il y a un an, notamment le match en Irlande, tout le monde s'en souvient. Puis ça a un peu été le cas lors du tournoi en suivant, puis lors de la préparation à la Coupe du Monde. Et en revanche, il y a eu parfois des petits retours en arrière ou des petits retours vers la dépossession. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde contre les All Blacks avec un grand nombre de jeux au pied, plus de 40 jeux au pied, avant qu'on finisse
la Coupe du Monde avec 2 fois plus de 160 passes contre l'Italie en 164 lors du 60-7 et contre l'Afrique du Sud 166 passes. Le graphique suivant, ça c'est le match d'hier, c'est intéressant aussi. Enfin, c'est le nombre concernant le match d'hier, c'est intéressant, c'est le nombre d'actions à plus de 10 phases de jeu. Lors du tournoi 2022, sur l'entièreté du tournoi, il y a eu une action à plus de 10 phases de jeu. Tournoi 2023, 2. On est sur tournoi 2024 à déjà 4 actions en 4 matchs. Et sur le seul match contre le Pays de Galles, il y a eu 2 actions à plus de 10 temps de jeu. 10 phases de jeu, ça commence à être long, hein, Jean-Baptiste, tu Oui, seras oui, oui, d'accord. c'est des mouvements qui sont longs, qui lui éprouvent, pour ce qui est pour vous faire une idée, sur le premier mouvement en tout début de match, c'est 19 rucks pour 31 passes. Et les avants ont participé au ruck 27 fois avec, pour tout vous dire, Flamand et Cross qui ont fait 7 rucks, c'est-à-dire 7 coups de tronche, 7 fois passer au sol, 7 fois se relever, 7 fois se déplacer en courant. Ça demande beaucoup. Flamand et a été très performant aussi dans ça. Et on s'aperçoit que sur le 5, les 5 premiers, eh ben, c'est les 5 Toulousains qui sont déplacés le plus et qui ont fait le plus de rucks sur ces actions. Il y a même cette action du 3-0, toi tu as compté 19, je crois que la réalisation a compté 24 phases. Ouais, parce qu'il y a trois pick and go. Il y en a un de Penaud dans un couloir. Voilà. Donc eux, ils comptent ça pour des phases. Et moi, je pas tout à fait se défendre, mais peu importe. Peu importe. Ça fait même 24 rucks. En tout cas, C'est des choses qui durent ouais. presque 2 minutes. Opta compte aussi plus de 20 rucks, je crois, sur ce coup-là. Et c'est la première fois sur les 3 derniers tournois, sur les 3 tournois 2022, 2023, 2024, la seule fois où les Bleus sont allés au-delà de 20 rucks. On est à 2 minutes 24 d'action. Fabien Galtier a dit lui-même qu'il a été il avait un peu peur en cours d'action en se disant mais voilà, on va peut-être un peu trop loin, parce qu'il faut se rappeler un truc, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la règle en équipe de France, c'était on disait c'était 20-20, c'est-à-dire si tu gardes le ballon plus de 20 secondes dans la zone entre c'est 22-22 je crois, 22 secondes dans la zone entre les 22 mètres et que tu n'avances pas, eh ben, tu dois te séparer du ballon au pied. Enfin, tu dois mettre la pression avec du jeu au pied. Là, il y a eu beaucoup de phases de jeu sur cette action de 2 minutes 24 où il n'y a pas eu de gain de la ligne d'avantage. On y reviendra après. Autre truc qui est intéressant. Alex, on rappelle juste quand même, en plus, il y a eu 3 pénalités contre l'équipe de France, que les Français ont été propres en plus. Oui, c'est-à-dire que oui, effectivement, sur les longues possessions, comme ça, on prend le risque à un moment d'avoir peut-être des ruptures de soutien ou de perdre de la lucidité qui fait qu'on va on va se jeter dans un ruck, on va faire une erreur. Ce qu'on a constaté jusque-là, c'est que l'équipe de France était très très à l'aise dans la dépossession et beaucoup moins dans la possession. La semaine dernière, on a sorti une stat disant que à moins de 120 passes sur les gros matchs face aux grosses nations, moins de 120 passes, c'était 100% de victoire, et plus de 120 passes, c'était 58% de victoire. Ça donne une idée du style de jeu et de l'efficacité, de comment l'équipe de France trouver son efficacité. Et si on passe la barrière à 160 passes, comme là je l'ai fait pour ce match, à l'issue de ce match-là, avant le match contre les Gallois, moins de 160 passes, 86% de victoire, plus de 160 passes, 43% de victoire. Vous voyez que les Français n'étaient pas forcément à l'aise, n'étaient pas forcément construits pour avoir la possession. Et malgré tout, ils ont pris conscience qu'ils n'avaient pas d'autre choix que d'y passer. Et donc, ça fait à peu près 1 an qu'on sent qu'il y a un virage qui est pris. Et que voilà, ce match-là est marquant parce qu'en fait, c'est peut-être une des premières fois avec le match contre l'Italie à la Coupe du Monde qu'on voit que la possession apporte vraiment ses fruits et que ça donne quelque chose d'intéressant offensivement. Non, Jean-Baptiste? Oui, c'est sûr, c'est indéniable. Alors, quand tu J'arrête le parlais partage, Jeff. quand tu parlais tout à l'heure de rupture, il y en a eu sur cette action, on va la détailler, mais elle a duré donc à peu près 2 minutes. On parle de 24 phases de jeu. Et sur ces 24-là, il y a 4 avant qu'on jouait une mine-mêlée. Parce que le ballon sortait vite ou parce que le Garec était dans le ruck. Il y a eu beaucoup de suppléances, ça c'est intéressant. Ça ne nous a pas fait perdre le rythme. Il y a eu 3 fois où on a perdu vraiment le momentum, où les rucks ont duré plus de 5 secondes,
ou on se serait séparé du ballon avant, on se serait organisé pour taper un coup de pied de récupération ou une chasse, c'est-à-dire un ballon qui roule dans les 22 ou loin dans l'embut. On l'a pas fait, on a cru en nous, on a rechargé et on est reparti de 0 km/h. Alors ça paraît un peu risqué parce que c'est souvent ce qui se passe dans ces séquences-là, c'est que si tu vas un peu trop loin et que tu fais tomber le ballon, tu es souvent désorganisé, un peu éparpillé et tu prends des contre assassins. Mais là, en l'occurrence, à la fin de cette action, on a récupéré 3 points et c'était moindre mal pour les Gallois parce qu'il y a eu quand même deux actions qui auraient pu aller plus loin et aller à l'essai. On va peut-être juste prendre en 5 captures, revenir sur cette action et sur quelques éléments qui sont intéressants. Je vais aller rechercher l'image. Pardon, excusez-moi, je ne suis pas au bon endroit. Ça, c'est le début de l'action. Jean-Bas, je te laisse. Ouais. Donc là, on a fait un ballon porté, signalé par les pointillés, qui a avancé de même pas une dizaine de mètres, mais on a quand même concentré la défense, la défense galloise qui est un peu resserrée. Donc De Porter va jouer dans le dos et c'est Penaud qui va traverser un petit peu, mais qui va pas gagner énormément de terrain. Il va passer la ligne des 50, il va se faire plaquer à peu près derrière le dernier défenseur gallois là-bas. Donc les Ce que tu avants disais ont en préparant dépassé. l'émission, c'est que cette situation-là, il y a 2 ans, c'est coup de pied dans la boîte du 9, Il y avait coup de pied dans quasiment la boîte du systématiquement, 9. dans cette zone-là du Ou, terrain. voilà. Ou alors, donc Penaud allait se faire plaquer au même endroit, ça faisait une fois. Et sur le troisième ruck, ou avant le troisième ruck, il y aurait eu une dépossession, un jeu au pied, une chandelle peut-être du numéro 10, où le 9 aurait temporisé pour taper. Ou alors il l'aurait fait de suite après après ce ballon porté là. Là, en l'occurrence, ils ont décidé de faire bouger le ballon, de déplacer un peu les joueurs. Donc les avants, vous vous rendez compte, ils ont fait un ballon porté, ça a été dur, même s'ils ont avancé que de 10 mètres, c'est déjà beaucoup, mais c'est très compliqué pour eux. Et là, tout le monde va se mettre en action et ça va partir. 6 phases de jeu plus loin. Voilà. Donc vous voyez qu'en 6 phases de jeu, on a à peine gagné 10 mètres et on a bougé, on a été du côté gauche, puis au milieu, puis on est revenu côté droit. On se retrouve ici avec nos avants qui se sont déplacés sur toute la largeur du terrain. Encore une fois, je vous le répète, dans le podium, Cross a fait 7 rucks et a joué une fois demi-mêlée. Flamand a fait 7 rucks et Marchand a fait 6 rucks et a joué aussi une fois demi-mêlée sur cette séquence. Donc là, on a Et eu là, un c'est ballon lent, vous Albrit. voyez. Ouais. Là, on a eu un ballon lent, le Garec est par terre, on a 3 bleus par terre, on a Antonio qui se relève après, vous voyez, on est 6. On est 6 ici, mais on a aussi, à force de faire bouger, on a aussi concentré la défense galloise. Là, il y a quelques temps, ça aurait été stop. C'est-à-dire qu'on a loupé le coup des 3 de tout à l'heure, comme tu disais, les 20 secondes dans l'entrejeu ou pour faire la différence, les fulgurances. On n'a pas réussi, on aurait tapé. Et puis là, on a refait 3 et on a encore un ballon lent. On aurait pu taper, non, on continue. Et c'est là où Meafou et des joueurs comme ça, avec leur super pouvoir, va prendre le ballon et va gagner encore d'avancée. Ça va nous remettre dans le momentum, c'est-à-dire que les ballons vont sortir un peu plus vite et on va recréer une dynamique pour aller rebasculer de l'autre côté du terrain là-bas. Ce qui est intéressant sur cette action, c'est qu'on pourrait se dire, oui, mais les Bleus savent, quand on a vu le match, on peut se dire après coup, les Bleus, ils savent que physiquement, dans les impacts, dans les duels, ils vont pouvoir avancer. Sauf qu'à ce moment-là du match, c'est pas une évidence, en fait. On n'est qu'à la 4e minute, hein, je crois. On n'est pas Non, à la 60e où on sait que tous les duels vont être gagnés, remportés, et que du coup, on va pouvoir jouer en avançant. Là, on n'est pas encore dans ce cas-là. Donc, jouer ces ballons, c'est volontaire, un peu risqué quand on sait que l'équipe de France n'a pas toujours réussi à s'en sortir depuis le début du tournoi sur ce genre de situation, d'une équipe qui avait décidé de prendre le truc en main. c'est ça, On c'est passe ça. à Je la pense suivante. que mentalement, c'est ce qu'ils avaient prévu de faire et physiologiquement, ils ont réussi à le faire. Capture Euh, suivante, c'est juste pour voir l'organisation, c'est ça, Jean-Bas. ouais, voilà, là on est On donc est à la 11e phase de 11e jeu. phase, c'est exactement ça. Et là, c'est là où il y a le progrès. C'est que on avait sur les quelques premiers matchs, au bout de 2 3 temps, on avait du mal à retrouver nos structures, nos familles de joueurs, c'est-à-dire la première famille, c'est ceux qui sont avec le Garec là-bas, qui ont conservé le ballon dans le couloir. La deuxième famille, c'est celle qui est autour de Ramos et souvent les avants. La troisième famille, c'est encore un bloc de 3 avants. Et, et derrière, les 3 quarts qui viennent dézonner. On voit encore Barré qui se positionne comme un 12, De Porter qui est 12 qui est comme un 13, et Penaud
qui encore une fois, je pense, dans son déplacement, devrait aller et s'étirer et coller la ligne de touche pour apporter une solution de plus. D'ailleurs, ça sera un petit aparté, ça sera très utile la semaine prochaine contre la défense anglaise. Il faudra absolument qu'on ait nos ailiers, enfin, ou des mecs de couloir collés sur les lignes de touche pour donner des opportunités de passe au pied, parce que la défense anglaise est très haute et rentre beaucoup dans le terrain. Mais ce qui est bien sur cette action, c'est qu'au bout de 11 phases, en ayant avancé que d'une vingtaine de mètres, on arrive, au bout de ces 11 phases, à retrouver encore cette structure et à avoir beaucoup de solutions autour du 10, beaucoup de solutions autour du 12, beaucoup de solutions dans le dos pour jouer devant ou Capture suivante, on est à la fin de l'action. Donc, ah, tu vois, non, c'est moi j'ai dit une bêtise. Alors, la télé avait aussi 19 phases. Ah, tu vois. On est sur la dernière situation. Le Garec a le ballon, on voit pas très bien, mais il va essayer de servir Antonio. Je crois qu'il va y avoir un petit en avant, mais il y a un hors-jeu gallois. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on change d'animation offensive complètement. On était étalé sur la largeur avec des blocs de 3, et là, on revient au jeu en black. Ouais, au jeu en black, ce fameux jeu, vous vous rappelez la première vidéo, on parlait des trois tiers terrain. Le premier tiers, ça fait 22 mètres de la touche, un peu à l'extérieur des 15 mètres. Le tiers du milieu et encore l'autre tiers côté touche. Et dans ce tiers-là, au milieu, l'équipe de France avait l'habitude de jouer ce rugby-là, fait un peu d'instinct, de duel. Les avances relèvent le ballon avec le demi-mêlée. On voit des trois quarts venir y participer. Alors ça crée beaucoup de trafic au niveau. C'est très dur pour la défense parce que ça vient taper fort. Et on a vu que le Pays de Galles était très 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 large. Dans la défense, on les a fait bouger une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. Et au bout d'un moment, l'équipe s'est recentrée. Je crois que c'est Marchand qui prend une initiative de relever le ballon en pick and go. Pas qu'un simple pick and go, pas juste ramasser pour aller au sol, mais pour essayer de jouer un duel et de jouer debout. Et là, tous les joueurs convergent et on transforme le jeu. Comme je vous ai dit, autant on a dézoné ensemble, on a changé de stratégie ensemble. Quand on a tapé dans le ballon, on a chassé ensemble. Et là, on est passé en black ensemble. Et ça ne rapporte que 3 points, mais il y a eu des situations, notamment avec Barré qui a fait un petit en avant, mais il y a eu des situations où on aurait pu scorer bien plus largement à ce moment-là. Jean-Baptiste, une question. On avait souligné le fait que les joueurs du 5 de devant, notamment Jeff, j'arrête la capture. J'arrête le partage. Un instant. Je vais y arriver. C'est pas Demain la matin, technique peut-être. aujourd'hui. On avait évoqué le fait que les joueurs du 5 de devant se rendaient assez souvent, se déplaçaient assez souvent dans les zones des 15 mètres. Est-ce que tu as vu des changements à ce sujet-là? Est-ce que tu as trouvé que Non, ces joueurs-là avaient été il, davantage économisés? un petit peu plus pour ce qui est de Cyril Bay, de Winnie Antonio, de Meafou, mais les autres, et c'est là où il y a l'apport de Flamand et Marchand qui fait une grande différence. C'est quasiment l'équipe type devant si on enlève Jelonge, qui est aussi un titulaire à part entière. Euh, et ben, les 5 autres joueurs, ils y ont été. Mais ils n'y ont pas été pour rien. Ils ont été servis. Ça nous a permis de faire des rucks en plus, de faire jouer des costauds face à des rapides pour gagner des collisions et ça nous permet notamment aussi à nos trois quarts à se relever très vite et à basculer de l'autre côté. Euh, c'est une nouvelle forme. Ça, pour le faire, il faut être très très en forme. Il faut avoir, si ce n'est un 5 de devant, il faut avoir au moins 5 joueurs sur les 8. Et c'est là que la deuxième ligne, et notamment Flamand, a été incroyable dans son activité après un moment de blessure comme il a eu, de revenir à ce niveau-là pendant 80 minutes. Chapeau bas, chapeau bas. Jean-Bart, est-ce que aussi ça potentiellement, il y avait des questions là-dessus sur les réseaux sociaux, est-ce que ça condamne potentiellement certains joueurs, des joueurs comme Jonathan Danty, est-ce qu'il faut des profils plus comme de Porter? Non, Tu dis non, ça, non, c'est ça la ne condamne. dépossession. Enfin, la possession, je veux dire. Ouais. Non, 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 parce que l'Irlande possède le ballon avec un mec comme Aki, qui a à peu près ce profil de perforateur au milieu du terrain. Les All Blacks de tout temps ont toujours eu un centre costaud pour prendre le milieu de terrain. J'ai joué avec Yannick Josion. Ça a toujours été. Il faut toujours un costaud au milieu. Alors, c'est pas pour dire que De Porter n'est pas costaud, parce qu'il l'est. Gaël Ficou fait plus de 90 kilos aussi. Hein, faut pas croire. Mais ce sont des garçons quand même qui seront utiles. Et puis le rugby ne se joue pas toujours avec un toit, le rugby se jouera aussi sous la pluie. Dès la semaine prochaine, face
face aux Anglais, le profilage du match va changer parce que les Anglais vont taper beaucoup de jeux au pied, on va être beaucoup plus sous pression, ils auront plus d'énergie que les Gallois. Donc non, il y a pas de profil éliminé pour moi, c'est un équilibre à trouver dans la composition d'équipe. Mais à partir du moment où le triangle arrière est constitué tel qu'il a été fait là, en effet, on aurait tort de se priver de dézonner. Ce qui ne sera peut-être pas le cas face à la défense des Anglais, encore une fois, la semaine prochaine. Est-ce que on avait vu que les Français, notamment contre les All Blacks en match d'ouverture de la Coupe du Monde, étaient revenus à leur jeu de dépossession avant de repartir vers la possession en fin de Coupe du Monde. Est-ce que tu crois que l'Angleterre, par exemple, puisque c'est le prochain adversaire, quel type de stratégie utiliser contre l'Angleterre? Est-ce que tu penses que rester dans cette possession comme on a vu contre le Gallois est possible? Ou est-ce que la défense anglaise étant très pressante, il va falloir trouver peut-être d'autres options avec du jeu au pied dans le dos, s'épargner peut-être de quelques passes parce que c'est risqué face à ce genre de défense-là? Voilà, je pense qu'on aura un peu plus de mal à dézonner parce que la défense des Anglais va ressembler à celle de l'Afrique du Sud. Ils ont pris l'entraîneur de la défense de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que c'est une défense qui va être très resserrée sur 2 tiers terrain. Ils vont occuper 44 mètres de largeur à 14, le plus souvent 13. Donc il y aura déjà des espaces comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les couloirs, il faudra qu'on ait des mecs comme Penaud ou De Porter dans l'action qu'on a vue, si tant est qu'on des zones qui aillent coller la touche opposée pour donner des solutions à nos numéros 10 ou à nos numéros 12 sur la deuxième passe de jouer au pied. Il y aura des espaces dans le dos. On a vu beaucoup de par-dessus, de petits par-dessus, des demi-mêlées dans les rucks au milieu du terrain, ça sera une option. Et il y aura la stratégie collective, entre guillemets, le mouvement général. On va peut-être faire moins de passes après le 10, on va enlever une passe, on va faire beaucoup de passes après le 9, taper une fois, taper deux fois, prendre le milieu de terrain et la renverser, un peu comme la première action qu'on a vue, où on a vu Barré tourner le jeu avec Ramos et Bielbarré. Vous vous souvenez, les trois qui partaient ensemble? Et bien c'est peut-être ce style de séquence et de chaîne qu'on va faire, ce qu'ils appellent en équipe de France 900, le jeu après le 9, quoi. Trois avant après le 9, trois avant après le 9, et peut-être à ce moment-là, nos trois quarts vont tourner et vont revenir de là où vient le ballon. Ça peut être une solution pour mettre Pour se retrouver face à des gros voilà, et et surtout pas face à une défense qui monte vite. voilà, face à une rush défense. Et la dernière option, ça sera notre jeu en black. Je pense que les Irlandais, ils ont eu deux franchissements très clairs, notamment Van der Flier dès les premières minutes. Il a ramassé le ballon, il s'est cassé au milieu du ruck, en passant quasiment par-dessus ses collègues, au milieu du terrain. Et ça, je pense que ça sera une des façons de ne pas trop s'exposer à la rush défense des Anglais. Jean-Bas aussi, pour être simple sur la possession, qu'est-ce qui différencie clairement l'équipe de France? On avait les questions là-dessus. Clairement l'équipe de France de l'Irlande. C'est le jeu en black, c'est quoi? Alors, ce qui la différencie, c'est l'habitude, la première des choses. Les Irlandais ont quasiment 8 ans de practice de ce jeu, de cellules, de ce jeu en bloc, avec beaucoup de recharge. Ce qui nous différencie aussi, c'est que eux ont pris l'habitude d'avoir ces cellules, arrivent à les manipuler, arrivent à retrouver leur structure parfaitement pendant des temps de jeu, des temps de jeu, des temps de jeu. Ils ont marqué un essai magnifique contre le Pays de Galles à la 82e minute. Ils avaient remonté tout le terrain, je ne sais pas si vous vous souvenez, face au Black pendant 5 minutes. 5 minutes, c'est deux fois ce qu'on vient de voir, donc c'est 14 rugs pour certains avants du pays. Est-ce qu'on est capable de le faire aujourd'hui? Je ne pense pas, il ne faut pas exagérer. Et ce qui différencie aussi, c'est que nous, nos avants, comme vous l'avez dit avant, ils sont un peu plus libres. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller dans ces couloirs des 15 mètres. Rien n'empêche Flamand d'y aller, rien n'empêche Cross, Aldrit, Olivon, et peut-être même un autre, de temps en temps Marchand, on l'a vu sur ce match-là, d'y aller. Alors que les Irlandais, eux, le 5-6 de devant, ils restent vraiment au milieu du terrain. Les deux seuls qui sont un peu libres, c'est les deux troisième Miguel et Van der Flier, des fois, ou Conan quand il rentre. Et est-ce qu'on est plus frontaux dans la possession? Est-ce que c'est un jeu avec plus de Oui, défis c'est pas qu'eux n'ont pas de défi, c'est qu'ils arrivent à bouger un peu plus le ballon. Ils sont très resserrés, ils ont un joueur tous les 3 mètres quasiment. Ils arrivent à faire des petites passes, ils attaquent des épaules faibles, ils ont des offloads. Ils arrivent aussi à faire des passes très rapides dans le dos pour leur numéro 10 ou très rapides dans le dos pour leur numéro 12 sur la deuxième cellule d'attaque. Ils ont toutes ces gymnastiques et ces répétitions de skills collectifs qui reproduisent magnifiquement bien. Nous, on n'en est pas encore là. On est en apprentissage. On a vu des meilleures choses au bout de 11 temps de jeu, mais eux sont capables de le reproduire longtemps et à la perfection. Donc c'est ça aujourd'hui qui
qui différencie un peu ces deux styles-là. Euh, Maintenant, ça ne veut pas dire aussi qu'on doit copier absolument ça. On a vu, et on va y revenir sur deux, trois actions, que le jeu de dépossession, même s'il a été moins flagrant sur ce match-là parce qu'on a joué très haut, donc on a eu le ballon un peu plus haut, il nous a quand même amené des positions de marquer très vite. Il y a une action avec la Chistera, il y a une action où je vois Ramos taper une Je diagonale vais le avec un montrer ballon tout de qui... suite. Voilà. Et ça, il faut pas l'oublier parce que je pense que ça fait partie de notre ADN, puisque Fabien l'a travaillé pendant 3 ans. Et, euh, et, et, et- et je pense que si on peut être meilleur que les Irlandais, c'est parce qu'on sera capable de tout faire, de passer de la dépossession à de la possession, et que si notre charnière est connectée, et nos joueurs sont tous connectés comme ils l'ont été là, eh ben on arrivera à gérer nos moments forts et nos moments faibles. Là, par exemple, c'était un moment faible. On a eu 3 rucks au milieu du terrain, comme il y a 3 ans, comme il y a 2 ans. Le Garec a arrêté, il a tapé une grande chandelle. Penaud, Cross et Meafou ont fait un effort terrible. Alors bien sûr, Penaud court plus vite, c'est lui qui a été sous le ballon, mais on voit les deux autres en direct qui se sont battus, ils ont sprinté. Penaud a frappé le ballon en arrière et c'est là où on a vu la chistera de Le Garec qui a porté le danger là-bas. Cette Ouais. action, à partir de ce moment-là, elle dure 17 secondes. Chistera, ouais. Voilà. Chistera, ballon amené jusqu'à deux porteurs sur l'opposé, qui remet du jeu au pied en Et qui poursuite, rechasse. qui va Voilà. créer une situation. Voilà. C'est Donc on exactement n'a pas ça, c'est délaissé non plus le exactement. jeu au pied. Non. Par contre, on a Ça, délaissé le jeu au pied les ping-pong et les jeux au pied longs, on l'a moins vu. Mais par contre, ces jeux au Ouais, pied-là, on les a voilà. maintenus. Et ça fait partie de la dépossession. Mais ça, pour moi, c'est du jeu au pied offensif. Ce sont quasiment des passes au pied, parce que là, ça, en l'occurrence, Bielbarré ne marque pas, mais ça se joue à rien. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mhm. Il y a, et puis ça met beaucoup de pression sur les Gallois. Si vous voyez sur cette image, le 7, le 5, le 9, le 2 et le 4 rouge, eh bien, ils vont faire un effort très brutal pour partir en reculant là-bas et aller se remettre dans une phase où il va falloir sortir de leur camp s'ils récupèrent le ballon, ou alors ils vont aller sous les poteaux, regarder le ralenti et laisser bien le barrer. Mais ça, c'est des séquences courtes. Ça dure 17 secondes. À partir du moment où il y a eu le jeu au pied tout à l'heure de Le Garec, entre la frappe de Penaud et ce ballon qui va rouler où Bielbarré a failli marquer, c'est 17 secondes et c'est en grande partie ces essais qu'on voyait beaucoup dans les premiers temps de l'ère Galtier où joueur qui breakait et remettait à Dupont à l'intérieur et ça passait entre les poteaux. On va voir la même chose ici. Un ballon lent. Le Garec Ouais. choisit de taper. Bielbiarré qui est bas sur son aile va monter, taper le ballon vers son camp. Et ce qui est intéressant, c'est le deuxième choix de Le Garec, c'est-à-dire que le ballon est dévié par Bielbiarré vers Le Garec, enfin, vers l'arrière, et c'est Le Garec qui le récupère. Il y a peut-être une situation de contre-attaque à jouer, parce qu'il y a des joueurs disponibles, on ne les voit pas sur l'image, mais Le Garec n'hésite pas, rejeu au pied, ça va faire une possession intéressante, je crois, ou au moins une situation de pression dans les 22 mètres gallois. Ouais, c'est ce qui m'a plu Toi, sur tu ce trouves que c'est match-là super bien aussi. joué, Jean-Baptiste? Ah oui, 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 oui. Moi, c'est ce qui m'a plu aussi sur ce match-là, c'est que si vous avez peu vu le ping-pong rugby aussi, c'est parce qu'on a mis tous ces jeux au pied dans les 22 adverses, et là, les Gallois ont été obligés de faire un temps de jeu et puis de taper loin dans le ballon, mais en tapant loin, le ballon il tombait dans les bras de Barré sur les 50 mètres, quoi, pas plus loin. Et donc, on prenait les ballons de volée, on recontre-attaquait, et on a joué très très haut, grâce à tous ces petits jeux au pied. Il y a aussi un jeu au pied de Le Garel, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui chasse dans un ballon rasant pour Penaud. Si le ballon sort pas, c'est de Penaud. Il y a ce ballon aussi de Ramos qui trouve une touche à 2 mètres du drapeau de touche décroisé sur un beau jeu au pied. Donc on a tapé 24 fois quand même, c'était 27 la moyenne à peu près, mais 24 fois c'est quand même, et sur ces 24 fois il y a eu au moins 6 ou 7 fois où le ballon a roulé dans les 22 adverses et ça fait qu'accentuer cette impression de domination des Français. J'arrête le partage, Jeff. Et Pour finir, on a souvent, j'ai le souvenir de Laurent Labitte avant, ou de Fabien Galtier qui disait qu'il cherchait un équilibre en fait dans le jeu. Et je crois qu'en fait c'est ça. Je ne sais pas si on va aller vers la tout possession en fait à l'avenir. Je pense qu'au contraire il va toujours y avoir une recherche suivant les matchs, suivant les conditions. Voilà, parfois peut-être qu'à nouveau on dépassera la barrière des 40 coups de pied. Et parfois on montera au-dessus des 160 passes. C'est ça, c'est ça. Il C'est faudra qu'on plus soit, voilà.
Je pense qu'il faut qu'on soit. De toute façon, c'est entre guillemets ce que cherche tout entraîneur à faire, c'est d'avoir une équipe caméléon, très intelligente et qui sache s'adapter en Pas l'Irlande, permanence. par exemple. Pas l'Irlande, mais l'Irlande, ça leur joue des tours aussi, parce qu'ils ont du mal à passer les tours qualificatifs quand il y a un peu de pression. Ils devraient peut-être changer un peu de style de jeu, ils ont du mal. Ils sont monothématiques. Alors, ils le font très bien, très 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 bien. Ils maîtrisent un sujet parfaitement. Mais je pense que nous, si on sent qu'on est capable de dézoner et qu'un jour on est stratégiquement, les gars, on dézone. Ah, cette semaine, on reste en zone. Cette semaine, on dépossède. Et si on rajoute le jeu en black, ce jeu axial qui fait notre force avec des mecs qui savent jouer debout, autour de Meafou, autour de Flamand, autour de Marchand, de Bail et tout ça, parce qu'on a des joueurs qui sont capables de ça, Aldrit, eh bien, on sera peut-être l'équipe la plus complète du monde. Mais ça demande du temps, de la patience. On va aussi passer par des écueils comme on a vu sur les deux, trois premiers matchs, comme on a vu face à l'Uruguay en Coupe du Monde, où on a le ballon, on cherche à attaquer, mais on est entre deux eaux. Voilà, on était entre deux eaux. Là, ce week-end, c'était clair, clarifié. On a tenu le ballon, on a bougé, ce qui n'a pas empêché les deux, trois actions où on s'est rappelé aussi que taper dans le ballon pour faire du jeu au pied offensif et mettre l'adversaire sous pression, c'était tout bon. Mais Jean-Baptiste, tu le disais, il faut être, tu l'as dit plusieurs fois, et c'est vrai qu'on avait un peu un déficit là-dessus, il faut être en forme physiquement, quoi. Et on a Ah l'impression oui, quand les joueurs qui étaient au début du tournoi qui étaient un peu à la ramasse de ce côté-là, quoi. ouais, 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 il faut être très en forme, faut être très en forme. Je pense que après ça, alors là, c'est plus du salon tactique, c'est du salon politique. Est-ce qu'on aurait dû mettre quelques joueurs au repos, avoir peut-être plus de jeunes joueurs, se dire bon, bah, puisque Dupont lui part jouer à 7, pourquoi on mettrait pas notre joueur à plus de 25 matchs, qu'on fait toute la Coupe du Monde, toute la préparation de la Coupe du Monde, qui sont à la deuxième saison consécutive, pourquoi on les mettrait pas un peu à l'herbage en club, en association avec les clubs, vous les faites jouer que 2 fois sur les 5 semaines ou les 6 semaines, nous on les fait pas jouer, tant pis. On va se servir de deux porteurs, de Gaëton, de nos jeunes, de Gazotti peut-être, je sais pas. On aurait compris les errements ou les balbutiements, il n'y aurait pas eu de problème. Voilà, mais ça, là, on n'est plus dans le salon tactique, Jeff, on est dans le salon politique et ça ne me regarde pas. C'est beau, ça c'est beau, franchement. On posera la question, on verra. On a une question de Jean-Baptiste. On posera la question. Mm. Ouais, pourquoi pas. Mm. Alex, tu as d'autres palettes à nous montrer Viens ou en pas? conférence de presse. Ouais, bien. Bon, on va passer au thème suivant. Il y a de la place à Marc aussi, on n'est pas très nombreux généralement en ce moment. Mm. Ouais, Mm. je Le, viendrai der- peut-être. le dernier thème, alors qu'il nous reste 3 minutes d'émission, c'est parti. Ouais. On va évoquer plusieurs choses. La première, avoir un petit point négatif sur ce match-là. C'est le fait que les Gallois sont restés au score à cause de, je crois qu'un joueur a dit, des problèmes de connexion défensive. Il y a eu 3 essais dans les 45 premières minutes, je crois. Des essais où il n'y a pas vraiment de... Enfin, où l'équipe de France aurait pu mieux défendre. On va revoir le premier essai, enfin pas le premier, le deuxième. Un exemple de situation qui n'a pas été très très bien gérée. C'est l'écran du numéro 6 gallois sur deux porteurs et Ramos à son extérieur. Jean-Baptiste, je te laisse Oui, prendre la c'est main. dans tous les bons moments et dans tous les moments d'extase, quand on parle de Chistera, quand on parle de mouvement, il y a forcément aussi des points d'amélioration quand on est entraîneur et des choses qu'on peut faire beaucoup mieux. Je crois que la défense, alors c'est vrai que le premier essai est un peu gag, parce que paradoxalement, on défend plutôt bien, même s'il y a des petites erreurs de circulation, on rattrape les coups. Et, c'est un ballon qui tombe à rebond et un mec avec des cannes qui arrive à nous filer entre les doigts. Mais par contre, cette image, on l'a trop vue. On l'a vu, ça a commencé à Marseille contre l'Irlande, où on s'est fait transpercer au milieu du terrain. On a vu une très mauvaise connexion entre Danty, son défenseur à l'intérieur, Ficou à l'extérieur, qui était entre deux eaux. On ne savait pas qui prendre. Forcé, bien sûr, par les bons positionnements des Irlandais, mais on a été quand même friable. On a été pris par l'Écosse dans la même situation, où deux porteurs étaient remplacés par notre joueur. C'était Marchand à l'intérieur, là, avec Antonio, qui sont partis dans le dos de, si c'était cette action de Ramos, crochet intérieur, et les Écossais nous ont transpercés au milieu. Les Italiens nous ont transpercés aussi au milieu. Euh, Ça, c'était pas de coutume dans la défense du 15 de France, qui était très dense, très serré les uns des autres. On essayait de toujours monter fort, comme le fait Penaud sur cette action avec le Garec un peu devant, pour obliger les joueurs rouges à rentrer dans le terrain.
Mais quand ça rentrait dans le terrain, là, on les catchait. Et là, c'est vrai que sur les deux essais, sur celui-ci et sur celui de la deuxième période, deux fois, on se fait prendre sur les épaules intérieures. Et il y a un gros travail à faire ici. Ça vient en partie de nos joueurs autour des rucks qui doivent bouger un peu plus vite. Mais on a tellement laissé d'énergie en attaque qu'on en avait peut-être un peu moins quand on n'avait pas le ballon. On s'est un peu reposé sur nos lauriers à ce moment-là. Et ça a créé vraiment des grosses cassures. Donc là, on peut penser qu'il y a une sorte de passage à vide, qu'il est gêné de Porter. Mais il doit savoir défendre ça, se sortir de ce mec-là et surtout assurer l'intérieur de Ramos. Et Ramos, lui, vous voyez le mec blond là des Gallois, lui il est pour barrer, il est pour notre arrière. Si on décide de fermer comme ça, Penaud va chercher l'avant-dernier, Le Garec va chercher l'avant-avant-dernier, et normalement Ramos doit aller chercher le porteur de balle. Voilà. Et s'il a tendance à faire crochet intérieur, De Porter et Antonio doivent l'éclater et contester le ballon de l'intérieur. Ça aurait été à Antonio de gratter le ballon peut-être. Alors que là, Et là, ce qu'on le voit, défenseur, juste pour l'attaquant. expliquer la situation, l'image, la flèche sur Ramos, elle représente son axe de course, en fait, sa direction. On voit qu'il est orienté vers le premier Voilà, porteur à l'extérieur, le premier soutien à l'extérieur du c'est ça. porteur de balle. Et c'est ça qui va créer l'intervalle. Mais je pense que, après Jean-Bas, on en a un peu discuté avant. Moi, ce que je me suis dit, c'est que de Ramos pensait à ce moment-là que De Porter n'avait pas été arrêté par l'écran et continuait à circuler. Il Ouais, mais doit sans doute être mieux collé quand même, garder ce quoi qu'il jour-là quand arrive, même. Mais quand tu parles d'axe de course, c'est des axes d'épaule. Si Penaud décide de faire ça en tournant ses épaules vers l'intérieur, si Le Garret tourne ses épaules ici vers l'intérieur, Ramos, lui, ne peut pas avoir les épaules vers l'extérieur. Il doit fermer. Il est en cadrage extérieur, on appelle ça. C'est-à-dire qu'il est sur l'épaule extérieure du mec qui a le ballon dans les mains. Il doit le fermer. Il doit aller le chercher. C'est le sien. Le dernier, comme je vous dis, le blond, même s'il y a un 4 contre 3, le dernier, il sera pour barrer. Ou si le ballon est lobé, on aura le temps d'aller le rechercher. Mais si on monte fort, je vous garantis que le blond, il touchera jamais le ballon. Ou alors il peut se faire une passe lobée, mais sur le temps de passe et le vol, on aura le temps de le récupérer. Barré arrivera pour le plaquer. Mais là, pour moi, il y a la première erreur, c'est Thomas Ramos qui ne va pas chercher son joueur. Et c'est deux porteurs qui se fait trop arrêter à l'intérieur. De Porter, il se fait arrêter aussi parce que souvent, on retrouve Winnie à l'intérieur. C'est mieux de laisser le 5-2 devant près des rucks et d'avoir à la place de Winnie des mecs comme Flamand, des mecs comme Cross. Bon, dans le désordre, on ne peut pas toujours s'y retrouver, mais c'est quand même un peu mieux dans ce genre de défense. moi, je trouve quand même que cet écran, ce passage à vide, il est quand même limite. Les Ah bras, oui. notamment de ce numéro 6, qui retiennent un peu De Porter. Ouais. Je sais C'est que. vrai, on peut discuter. Moi, j'ai pas en direct. Ça a été un peu la même chose contre l'Écosse, hein. On doit s'habituer à défendre ça. Il y a beaucoup d'équipes qui le font, même nous on le fait. Je pense que là, De Porter, il doit s'enlever, mais il doit arriver à l'esquiver, à être plus coordonné avec Ramos. Voilà. Autre situation défensive, parce que je sens que Jeff est patienté. C'est Ça une ne dit rien. situation défensive où il n'y a pas essai sur ce coup-là, mais c'est une situation défensive intéressante. J'explique la situation Ouais. juste, Jean-Bas. On est dans un ruck gallois dans le camp français. Et là, ici, on voit Olivon, Aldrit et Bay qui sont dans le carré jaune. Ils sont un peu à l'arrêt, on va dire, autour de ce ruck. Ils ne sont pas dans le combat dans le ruck, ils ne sont pas dans la circulation. Et on va voir ce que ça va avoir comme impact sur la situation après la sortie de balle. C'est qu'en fait, cette première passe du numéro 8 gallois qui joue le relayeur, mais elle va battre beaucoup de défenseurs, tous ces défenseurs qui n'avaient pas assez bougé ou qui n'avaient pas été assez mobiles autour du ruck. Ils sont battus en quelque sorte ou mis en retard par la première passe. Et on n'a pas réussi à cause de l'inactivité de ces joueurs-là, on n'a pas réussi à étirer la ligne. C'est ça, Jean-Bas. Ouais, exactement, exactement. On a été un peu passif. Alors, je sais pas si ça a été le fait qu'on ait perdu beaucoup d'énergie en attaque, mais je nous ai trouvé un peu passif. Donc, ces mecs autour du ruck. Pour que Antonio, De Porter, pour l'extérieur, soit en confiance et ferme et monte très fort, il faut absolument que nos intérieurs prennent les meilleurs espacements. Là, dans l'idéal, en pointé sur l'épaule intérieure du numéro 10, là, sur sa main droite, si vous tracez une perpendiculaire en face de ce mec-là, on aurait, dans l'idéal, dû trouver Cyril Bail. Qui est ici, Voilà. donc qui est Sauf bien à que, l'intérieur. voilà, comme Mahafou, Aldrit et Olivon, vous les avez vus, ils ont eu
un temps où ils ont marché, où ils ont piétiné, où ils ont pas pris l'espace, et ben on s'est compressé. Et là, le 10, il va attaquer marchand. Et en plus, il n'y a personne à son intérieur. Case. C'est-à-dire qu'on n'est pas inquiet, voilà, on n'est pas inquiet pour des remises intérieures ou quoi que ce soit, il n'y a personne dans le trafic. Donc sincèrement, là, on est beaucoup trop compressé. Qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à aller fermer le haut du terrain sur la prochaine diapositive, on va continuer à monter fort là-bas, Penaud va rentrer dans le terrain. Encore une fois, on a un cadrage extérieur, mais on essaie de faire jouer. Et cette fois-ci, le passage à vide se fait sur Rudi Antonio. Et encore une fois, on se trouve une cassure entre nos trois véloces, nos trois rapides, là, deux porteurs, Ficou et notre ailier, et l'intérieur Antonio. Et c'est là où le 12 va rentrer dans l'intervalle et ça va amener l'essai gallois. Non, il n'y a pas essai là-dessus, mais situation dangereuse. Mais je crois que c'est. Je crois pas qu'il y ait essai sur celle-là, mais sur une situation Un peu plus loin, après, si. un peu plus loin. Mais en tout cas, voilà, c'était un exemple de circulation un peu compliquée des Français. S'il y a un point négatif à retenir, c'est celui-là, parce que il doit y avoir quand même un plus gros écart à la mi-temps, Jean-Bas, et je pense même que les Français ne doivent pas se retrouver menés à la 45e ou 50e comme ils le sont Oui, oui. à un moment. On a pris, J'arrête on le a pris partage. des essais. Ouais, on a pris des essais trop faciles. Là, j'en suis convaincu. Dans le temps de jeu, il y a essai du numéro 13 avec un 3 contre 1. Parce Ah, que pardon alors. le 12 arrive à faire le offload, le 13 rentre, il se fait par Ficou à la poursuite, le ballon sort dans le sens, et encore il se trompe de côté, il revient à droite une première fois avant de repartir à gauche. Mais, mais toutes ces erreurs, elles viennent toujours au même endroit. Normalement, une défense, quand elle est haute comme ça, elle t'oblige à faire rentrer les défenseurs à l'intérieur du terrain, et elle est scotchée. On ne doit pas se faire prendre avec une défense comme ça, on ne peut pas se faire prendre au milieu. C'est là où on est le plus costaud. On peut se faire prendre dans les couloirs avec des passes lobées, vous le verrez la semaine prochaine. C'est très dur d'aller dans ces couloirs avec des passes lobées, des passes au pied, ça demande des gestes, ou alors ça demande à reculer beaucoup le ballon avec beaucoup de profondeur pour contourner ses défenses. Vous verrez qu'on va avoir beaucoup de mal à jouer contre les Anglais et leur défense comme face à l'Afrique du Sud. Et nous, inversement, dès qu'il y a un crochet intérieur ou un passage à vide, on ne peut pas se faire franchir comme ça. Je vous rappelle, Doris nous a traversé plein milieu du terrain sans être touché à Marseille. Les Écossais, à la fin du match, ils peuvent gagner le match sur un retour intérieur comme ça à Murrayfield. Les Italiens sont passés une fois au cœur du jeu et là encore deux fois ce week-end. Donc ça, c'est quelque chose à régler si on veut prendre moins de points. Mais si on marque toujours 6 essais, enfin, ou 3 de plus que l'adversaire, on aura des chances quand même de... Voilà, ça sera barcelonesque. Oh. Contre le PSG, Joe. Oui, moi je dis rien. Barcelonais, ça rappelle pas des bons souvenirs à supporter du PSG. Mais ça Alex, tu veux nous remontrer en quelque chose, ou tu veux qu'on arrête à 22h07 ou tu veux continuer jusqu'à 22h30? Non, il y a des gens qui ont posé des questions. On peut prendre 10 minutes pour répondre aux questions. Ah ouais, Ouais, Jeff, Il y avait notamment une question maligne concernant Nolan Le Garec. C'est qui a la Est-ce meilleure qu'il... chiffre entre Nolan Le Garec et Ouais, et l'homme qui est au Jean-Baptiste centre de l'écran? Ouais. Moi, sincèrement, je sais pas lui, mais moi, je les faisais par peur, hein, les gars. C'est-à-dire que il faut se dire qu'à l'époque, quand je faisais 64 kilos tout mouillé, qu'il n'y avait pas les lifts en touche, on prenait des tapettes là de nos avant, les ballons roulaient par terre. T'avais toujours deux, trois Perpignanais, deux, trois mecs de Pérorade ou de Tyros qui voulaient me crever là, parce que j'étais le petit avec les lacets blancs, le col relevé, là, vous voyez un peu. Et ben en fait, j'ai pu faire ce geste-là à ce moment-là. Voilà. Donc, alors que notre ami Nolan, c'est du talent à l'état pur sur ce passage-là. Elle est osée, elle est risquée. Elle est plus facile à faire, cette Chistera, quand tu sais qu'il y a des lignes de hors-jeu. C'est-à-dire sur mêlée, ils sont à 5 mètres, sur touche, ils sont à 10 mètres. Ça se laisse sur le temps de vol du ballon, ça laisse le temps quand même. Mais là, il le fait dans le jeu courant et elle est très, très, très osée. Il y a un Je l'ai mec sur la senti ligne de arriver. passe. Ouais, je l'ai senti arriver. J'ai pas eu peur, j'en ai parlé aux deux personnes qui étaient à côté de moi. J'ai fait, oh, il va la faire, il va la faire. Et au moment où je l'ai dit, il l'a fait. Après, j'ai serré les dents comme tout le monde dans le stade. Et puis, j'ai vu cette fin d'action qui peut presque se transformer dans l'essai du tournoi. Donc, il n'y a pas de concours, mais ouais, non. Elles étaient beaucoup plus nombreuses, les miennes. Voilà. Jean-Baptiste, tu dis aller oser, mais c'est une première titularisation pour lui en plus quand même. C'est C'est un vrai, peu de c'est vrai, pression quand c'est même. vrai. Ouais, ouais. Et puis, il a fait un bon match. Au-delà de ça,
Il a fait de très bons jeux au pied de sortie de camp. On a joué du coup haut. On a été très très discipliné sur nos sorties de camp, en plus d'être discipliné au niveau du règlement. Il a une grande part dans le triage c'est-à-dire que quand vraiment les mouvements étaient froids, gelés, qu'il y avait vraiment plus de vie, il a mis le pied sur le ballon, c'est lui qui a tapé dans la boîte, on l'a vu. Il a accéléré le jeu, il a été combattre dans les couloirs sur 2 ou 3 offloads qu'il a récupéré, il n'a pas perdu le ballon. Euh, il n'a pas fait d'erreur, me semble-t-il, en défense, donc vraiment un très bon match. Servi par une équipe qui avance, comme d'habitude, une bonne conquête, ce que n'a pas eu Maxime Lucu dans les 3 premiers matchs. Ouais, Max Levy qui Bon, bah, fait il y une a bonne plus- marque un essai. Il y a justement, il y avait une question. Est-ce que Le Garec est-il passé devant Maxime Lecu, selon toi, ou est-ce que c'est temporaire, ou est-ce que les cartes sont redistribuées? Ça sera difficile après un match comme ça de le sortir. D'autant Hmm. plus que Maxime va avoir malheureusement le défaut de ses qualités, ou inversement, je ne sais pas, c'est qu'il finit très bien les matchs, que ce soit avec Dupont ou là, que ce soit ce week-end en marquant un essai. Donc dans la tête du sélectionneur, eh ben, les cartes sont rebattues pour le moment, sachant que le meilleur des deux, c'est quand même le troisième, celui qui n'est pas là. on est revenu sur un petit point sur le Garec. On voulait finir par trois, on va dire, focus sur des nouveaux. Alors, dans le nouveau, il y a des joueurs qui sont des nouveaux dans le tournoi, dans ce tournoi, comme Thibaut Flamand, et des nouveaux venus aussi dans cette équipe de France, Le Garec et Meafou. Juste trois petits focus sur des choses qui relèvent aussi bien de la technique que du leadership, que de l'aspect physique aussi. Le premier, c'est ce Nolan Le Garec. Je vais partager ça tout de suite. C'est un tout petit moment, c'est pas grand chose, mais ça raconte aussi la manière dont il a empoigné ce match. Comme Sachistera, c'est un truc osé, faut le faire quand même pour sa première titularisation. Ici, on est à 53-0-3, on est en début de deuxième temps, la France est encore menée. Il y a un avantage, donc voilà, Luc Pierce montre un avantage en faveur des Français. Ça fait plusieurs secondes maintenant que les avants français travaillent près de la ligne. Et Le Garec, il aperçoit ou il est appelé par Ramos. Ça fait plusieurs fois qu'il jette un coup d'œil comme ça sur la droite parce qu'il y a un espace. Et à ce moment-là, il voit 53-03, il tourne la tête et il voit qu'il y a vraiment un gros espace à jouer. On va voir qu'il va immédiatement rapprocher du ruck alors qu'il essaie de les avant travailler. Et ce qui m'a frappé sur cette action-là, c'est que il va arriver et devant lui, il va y avoir les 30 kilos de Georges-Henri Colombe qui vont vouloir ramasser le ballon pour aller marquer peut-être, parce qu'en plus il y a un peu d'espace potentiellement. Mais Le Garec, lui, il arrive dans le dos de Colombe et là, ce qui est entouré, c'est les mains de Le Garec qui poussent. Là, on n'a pas le mouvement, mais il pousse quand même assez. Violemment, c'est pas le mot, mais il le pousse sèchement, Colombe, pour lui faire comprendre qu'il ne doit pas toucher le ballon. Et Colombe bascule un tout petit peu vers l'avant. Et Le Garec va ramasser le ballon, ravir Ramos, et on va comprendre pourquoi, puisque la situation est quand même très favorable. Jean-Bas dira que elle n'a pas forcément été très bien jouée après, mais en tout cas, Non. comme il y a la Et en plus, situation. donc on revient par rapport à Le Garec, donc il fait preuve d'autorité, donc ça, pas de problème, je suis 100% d'accord avec toi, mais cette situation-là que vous voyez avec les 3 quarts, il y a encore un autre à l'extérieur là-bas, c'est un peu la même qu'avec Jalibert face à l'Italie quand il a tapé la passe au pied direct. C'est-à-dire qu'il y a tellement de solutions pour marquer simplement qu'on va se compliquer les choses, et là on va prendre encore la mauvaise solution parce que une fois n'est pas coutume, Thomas n'a pas forcément très bien joué. Il aurait pu attaquer un peu plus la ligne avec 2 porteurs dans l'espace et se servir de Penaud dans le dos. Ou tout simplement, jouer classique avec 2 porteurs et porter le Thomas pour faire un 2 contre 1. C'est quand même un 5 contre 3 près des lignes qu'on doit convertir à ce moment-là plus facilement. Autre cas, Jean-Bas, je vais te laisser en parler parce que hier tu disais dans ta chronique, hier soir quand on l'a faite, et que ce matin dans le journal, du coup, tu disais si Thibaut Flamand avait fait une Chistera, ça aurait été lui mon coup de cœur du match. Ouais. Oui, oui, c'était un petit clin d'œil à ce geste que j'apprécie particulièrement, mais vraiment, ça a été aussi pour moi
l'homme dans le match avec le Garec. Et d'ailleurs, si le Garec a été aussi bon, c'est parce qu'il a des mecs comme ça devant lui. Flamand le voit sur cette action, il va chasser le numéro 10 adverse, il lui met une grosse pression, C'est très il court profond, presque. alors qu'il Ouais, il est bien il va le 12 chercher mètres très derrière loin son derrière. requin. Voilà, c'est ça, il fait facilement 10 mètres, 10 mètres d'accélération. Il met sous pression, donc le jeu au pied est un peu forcé, il n'est pas très bien réalisé. Il va tomber là-bas dans le coin, donc c'est-à-dire à près de 40 mètres de là où est Flamand. Vas-y, mets la Il va prochaine. rouler. Celui qui a fait donc 12 mètres en sprint, qui en a fait 30 en sprint de l'autre côté, et qui s'est jeté dessus pour avoir un turnover. J'ai été aussi impressionné par ses courses de soutien sans ballon. Et ben, il a fait un match de troisième ligne, hein. Dans la grosse possession, il a fait autant de rucks que cross. Il en a fait 7. Il intercepte le ballon, il accélère, il y a du changement de rythme, il joue des duels. Il est plutôt intelligent quand il a le ballon, il ne le perd jamais. Zéro faute. Vraiment le match parfait. Tout ça après quelques semaines d'absence. Voilà. Ah, il Quel beau avait- joueur. Jean-Bart, il avait repris la semaine dernière avec Toulouse. Il avait joué 35 minutes pour sa reprise. Il avait joué depuis le mois de décembre, le 9 décembre. On se disait peut-être qu'il Ouais. avait manqué de rythme. Pas du tout, en fait, quoi. Ouais, manquer de rythme, mais des fois, vous savez, quand vous avez de la fraîcheur mentale et de l'appétit, ça compense tous les rythmes du monde. C'est très difficile à quantifier. C'est pas les GPS qui nous le disent, c'est des sensations. Et ce qui me fait penser que si on était dans le salon politique, on aurait peut-être dû mettre plus de mecs comme ça au repos après la Coupe du Monde ou dans cette période pour qu'ils retrouvent du gaz et qu'ils refassent un peu de fraîcheur parce que euh, vous m'empêcherez pas de penser, j'étais pas alarmiste pendant les 3 premiers matchs parce que je voyais tellement nos joueurs fatigués que voilà, des mecs comme ça fait la différence. Lui, plus de porteurs, plus Meafou, des mecs un peu plus frais mentalement et physiquement, ça amène de suite une plus-value à l'équipe. On fera bientôt un Et salon on va politique, finir, alors j'ai l'impression. Sans moi, sans on moi, va sans finir moi. on va finir par Meafou, juste pour souligner qu'on est face à Ouais. un joueur qui fait 145 à 150 kilos, Voilà, là mais c'est qui a pour une rendre hommage à capacité de déplacement et de retour au jeu assez importante. Jean-Baptiste, je te laisse le en parler. fameux backing game cher à Fabien Voilà. Galtier. Mais ça, c'est pour aussi faire un petit clin d'œil à votre ancien consultant Yannick Bru. Le travail obscur, c'est plein de petites choses qu'on voit pas à l'œil nu, mais qu'on dissèque quand on est entraîneur. C'est la façon dont nos joueurs qui sont par terre se remettent vite sur les pieds, soit pour défendre, soit pour se repositionner pour attaquer. Et là, Meafou, malgré ses 150 kilos, il roule par terre et rebondit. Et je crois qu'il met à peine 2 secondes pour se relever. Voilà. 42,09. Il tombe, il est sur le dos, pas dans une situation facile quand on pèse 150 kg, même si on a un athlète de haut niveau, c'est pas simple de se retrouver comme ça. Il se met sur les genoux, il y a un geste qu'il fait souvent, c'est que pour se relever comme ça, il serre son poing, il s'appuie sur son poing Ouais. comme ça. Et on est à 42,10, donc il est déjà en situation de pouvoir se relever. Et à 42,11, il est debout. Ça paye pas de mine, mais c'est un gros effort, hein, Jean-Baptiste. Ah oui, 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 oui. Surtout avec tout ce qu'ils font. Il faut penser qu'ils font des ballons portés, ils font des mêlées, ils font des rucks, ils plaquent, ils tombent, ils se relèvent. Et là, je ne sais pas à quelle minute c'est, mais c'est en début de Début de deuxième deuxième mi-temps. Donc, mi-temps. voilà, on peut dire qu'il a eu la mi-temps pour se refaire la cerise, mais c'est difficile pour ces joueurs-là. Et c'est là qu'on voit toute la différence entre le très très haut niveau et le top 14 ou même le niveau en dessous, quand les matchs sont plus lents, c'est que là, les joueurs se relèvent en 2 secondes et il y a certains matchs où ils se relèvent en 3, 4, 5 secondes. Et vous imaginez que ce soit en attaque ou en défense, c'est pas la même chose dans le replacement. Et là, on va le voir qu'il fait bien de se relever vite parce que sur Ce qui est, l'image d'après et ouais. d'après, Et ce qui est intéressant, c'est qu'il se les. relève et il se met tout de suite en mouvement. En fait, il prend pas le temps de se remettre droit pour aller ensuite. Non, c'est dans le même mouvement. Il commence à s'orienter vers la zone où il va défendre. Et on voit que le 9 va y aller. Il va y avoir un retour intérieur avec le numéro 5, une croisée avec le numéro 5. Et qui c'est qui va défendre sur le numéro 5? C'est Meafou. Sans son effort, il y a un espace. Hein. Oui, oui, il y a un espace et puis il y a aussi tout ce que ça induit, c'est que s'il n'est pas là, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place, on va se resserrer, on va peut-être laisser un espace ailleurs sur le terrain. Mais ce qui est bien dans ces images-là, il n'y a pas que lui qui l'a fait, on fait un focus sur les nouveaux, mais c'est que les joueurs ont été concernés par ce retour au jeu. On regarde beaucoup ça, hein,
nous les entraîneurs, on fait moins de focus quand on est juste spectateur le samedi après-midi ou le dimanche devant France 2, mais c'est plein de petits détails comme ça qui vous font gagner quelques mètres d'espacement, quelques collisions, quelques bons positionnements pour attaquer et qui font les différences à très haut niveau. Merci, messieurs, parce qu'il est 22h en fait. Je crois qu'on est au bout. Ah non, il est 22h20. Beaucoup. On remercie pas la technique, je sais pas, on a un bug aujourd'hui. C'est la faute à personne, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai à peu près, encore une fois, à peu près tout compris ce qu'a dit Jean-Baptiste Elissal aujourd'hui. Et l'inventeur de Que la... de compliments sur Jean-Baptiste Elissal. Il Ouais, ne j'ai pourrait pas peur. faire un mètre dans les routes Cardiff sans se faire arrêter par quelqu'un, Oui, je me méfie parce que Jean-Baptiste Elissal est rancunier si vous le faites. surtout à 2h du matin. Tout petit. Donc moi, je veux la On paix avec t'entend pas, Jean-Baptiste. Jeff. Tu disais que tu voulais la paix avec Jean-Bas, c'est ça? Ah oui, oui, tout à fait. Je sais qu'il cherche des dossiers sur tout le monde. Donc, Non, pas de souci. Enfin, surtout sur toi. Je suis juste un ancien d'une mêlée. Quand on m'attaque, comme j'ai pas très costaud, je peux pas répondre par la force. Donc, il faut trouver d'autres moyens. ouais. Alors que moi, j'ai la... Là où, Ouais. En plus, toi, t'es là où pas il est malin, costaud, c'est donc qu'il tu peux attend la répondre par dernière les- minute de la dernière émission. Mm. Comme on ça, se t'auras pas retrouve demandé de réplique. On se retrouve la semaine prochaine, après le dernier match de tournoi contre l'Angleterre samedi. Merci beaucoup et à la semaine A prochaine. priori, la semaine prochaine, horaire normal, hein, parce qu'on sera rentré plus tôt de Lyon. Là. On a Et dit vous à pouvez 21h toujours nous parce que poser des Cardiff, c'est loin. questions. Vous pouvez toujours nous poser des questions. Comme ça, moi, j'ai pas à faire les vidéos là. Ouais, Si, si. on le dit aux Tu gens, fais- quoi. Tu le fais, tu le Posez, fais tellement bien Ouais, qu'on va hein. continuer à faire les vidéos. Franchement, c'était brillant. posez-nous des questions. Ouais, c'est ça. On a beaucoup de retours en ce sens. Attention, Merci attention, beaucoup. Jeff Paturo. Merci, on va arrêter là. Merci, bonne Ciao. soirée à vous. À vite. Bye bye. Ciao, Salut tout ciao. le monde. Ciao. Bye bye.